Je pense que la caractéristique de Rio, c'était une grande confiance dans la capacité de l'action collective internationale et sur l'idée qu'on pouvait se mettre d'accord sur des règles, des normes et les appliquer ensuite chacun dans son pays. Ça se marque dans les principes de Rio, ça se marque dans les grandes conventions qui ont été signées, notamment celles sur le climat, la biodiversité ou la désertification. Et ça se marque aussi sur l'idée d'un projet général de réorientation du développement. Je crois que Rio, c'est ce contexte, favorable du point de vue multilatéral et avec une vision prospective sur le changement. Peut-être que Rio, le plus frappant, était la dynamique extérieure au sommet lui-même. Celle de l'énorme réunion des ONG, extraordinaire. Il y a eu un extraordinaire rapprochement, les peuples indigènes. Donc ça, c'est peut-être le plus frappant de Rio. La deuxième chose, c'est une extraordinaire mobilisation des scientifiques qui se sont organisés, qui ont été présents, sur l'idée la science est en train de donner un message important. Et Rio, ça a été, me semble-t-il, d'abord la mobilisation de ces communautés, faisant pression sur les gouvernements eux-mêmes qui, au fond, pour beaucoup d'entre eux, découvraient la question du développement durable. Entre 92 et aujourd'hui, notamment dans les 10 premières années qui ont suivi Rio, c'est de grands changements institutionnels partout dans le monde. La création du ministère de l'Environnement partout. Progressivement, et c'est plus tardif, puisque ça atteindra presque les dernières années de ces 20 ans, la constitution de structures qui vont s'occuper du climat dans chaque pays, qui vont s'occuper de la biodiversité, et des plans climat ou des plans biodiversité, des stratégies, là aussi dans presque tous les pays, ou dans tous les pays. Et donc, au fond, il n'y a pas de date, puisque chacun, évidemment, est allé à son rythme, de capacité, de formulation. Mais 20 ans après, on se retrouve avec tous les pays du monde, sauf vraiment exception, mais je n'en connais pas, qui se sont dotés d'institutions pour traiter de la question de l'environnement dans l'économie, dans la société. La chose nouvelle de Rio, c'est que même si il y a des débats sur est-ce qu'on appelle ça économie verte ou pas, tous les pays sont persuadés que la diffusion à l'identique ou l'adoption à l'identique du modèle de développement que nous avons connu en Europe, qui s'est développé aux États-Unis encore dans sa forme plus extrême, n'est pas une solution. Et ça, au fond, à Rio en 92, il n'y avait pas cette perception. Je pense qu'il y avait la perception à 92 qu'on pouvait corriger les excès, mais que ce n'était pas une transformation radicale. Moi, je crois que ce que j'attends de Rio, c'est la perception commune qu'il s'agit d'une transformation radicale.